Bonjour les amis, bonjour à tous, je vais vous faire un petit coucou. Salut, c'est Alex, Alex le bricoleur. Mettez un petit pouce si vous aimez bien la vidéo, puis abonnez-vous. Allez, alors aujourd'hui je vais vous montrer. J'ai pas fait, comment vous dire, je n'ai pas fait de vidéo depuis quelques temps. Je vais vous expliquer pourquoi et vous allez vous en rendre compte tout de suite. J'ai fait un peu de ménage. J'ai rangé l'atelier, j'ai viré plein de cochonneries, j'ai tout jeté. Enfin, tout jeté. J'ai jeté tout ce qui ne servait à rien et que j'accumule depuis des années. Je me suis aperçu que sur une étagère, j'avais des étagères ici à peu près à 4-5 rayonnages. Sur une étagère, j'ai dû garder peut-être un rayon. Enfin, je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est le changement radical. C'était le gros bordel. Pour faire des vidéos, ça n'allait pas. Donc j'ai modifié tout ça. Allez, je vous montre. Donc, déjà, on va commencer. Voilà, j'ai rangé un petit peu. Il n'y a plus rien dans les pieds déjà. Alors, ce que j'ai fait, j'ai débarrassé un petit peu là. Bon, ici, j'ai toujours mon brut pour mon broyeur. Alors, je ne l'ai pas encore attaqué parce que je vous dis, j'étais en train de ranger le garage. Alors, il va me rester encore quelques équipements ici à ranger. Tous les boîtes, tout ça, j'ai tout viré, j'ai tout rangé bien propre. J'essaie de faire du rangement correctement. Alors, ici, regardez. Regardez le sol. Il y a des moteurs partout hein, maintenant. Parce que j'essaie de récupérer un peu partout les moteurs. Donc voilà. Bon, on va déjà commencer par le début. Grosse modif au niveau élec. Parce qu'au niveau élec, si on regarde, bah ici j'ai encore tout qui est branché dessus. Il va falloir que je range. J'étais sur une multiprise tout le temps. Parce que j'avais des prises nulle part dans le garage. En fait, j'avais que cette prise d'eau et l'interrupteur. Ici, mes pièces de compresseur. Donc ça, je vais ranger aussi. Je vais tout en modifier. Si je vais certainement faire un tableau par la suite. Enfin, ce ne sera pas maintenant, bien sûr. Donc, quand je soudais, j'avais toujours une rallonge qui se baladait dans les pieds. J'avais une rallonge aussi pour ma disqueuse au niveau de l'établi là-bas. Donc, ça, c'était la grosse modif qu'il fallait que je fasse depuis très très longtemps. Donc, une seule prise. Donc, ça ne m'allait pas. Donc, en fait, si on revient par ici, j'ai installé carrément un tableau électrique. Alors, tableau électrique, je vais l'ouvrir. Hop. Tout est monté sur relais. Tout est branché dans les règles de l'art. Donc gros tableau électrique, parce que là franchement ça me gavait. Donc ici j'ai mes 3 phases. L1, L2, L3, mon neutre et ma terre. Ok. Et donc ça c'est l'alimentation qui va alimenter tout mon tableau électrique. Donc ici j'ai aussi rajouté une prise 380 volts. Donc il y a 3 phases, L1, L2, L3, j'ai un neutre et j'ai le PE, donc la terre quoi. Donc ça c'est des 5 broches hein, comme prise. C'est des 5 broches 16 ampères. Donc voilà, gros tableau électrique, franchement qui est vraiment le top. Alors il y a des disjoncteurs pour tout. Hein. Donc ça c'est le disjoncteur général qui est un 40 ampères. Ça c'est le petit disjoncteur qui va... C'est un 16 ampères. Donc ça, c'est un 30 mA de sécurité au cas où il y a une fuite, une perte de courant quelque part, ou une mise à la terre. Enfin, on va dire que si une phase touche la terre, ça pète. Donc ici, j'ai un 30 milli. Donc ici, j'ai un répartiteur, on va dire, pour toutes mes prises. Et ici, j'ai ma partie de 10 ampères. Ici, c'est un 16 ampères. Partie commande. Commande de mes 2 relais. Bon, celui-là, il n'est pas branché, il n'y a rien dessus. Donc voilà. Donc ici, maintenant, au niveau courant, j'ai ce qu'il faut. Ça me gavait. Donc ici, déjà, j'ai 6 prises en 220 et une 380 ici. Parce qu'à chaque fois, je devais aller dans l'autre atelier à côté pour brancher mon tour. Il y a une rallonge qui part du tour ici, qui passe là derrière l'armoire. Ici, le fil, il est là. Donc c'est celui-là, le plus petit, là. C'est celui-là. Donc ce fil-là, il passe derrière et ça va se brancher là-bas derrière. Donc ça m'énervait. C'était une vraie galère. Donc maintenant, j'ai une prise 380. J'ai 6 prises ici. Et l'alimentation générale, elle se fait ici. Voilà. Donc là, j'ai une lampe, j'ai un voyant. Et le soir, en fait, si vous voyez,
j'ai juste un interrupteur pour tout couper. Comme ça, tout est sur relais, tout est protégé. Donc, ça, c'était une chose. Autre chose, j'ai passé un fil qui est là, qui remonte là, qui passe sur la poutre en métal. Quand on voit à peu près, le fil, il est là, le fil noir, hein, sur le... Et hop, ça va jusqu'à là-bas et ça descend ici. Ça, c'est pareil. Donc, il me fallait des prises. Donc, ça, on voit. J'en ai monté quelques-unes. Donc, il y en a 4, 8, 12. 12, tout est branché avec du 30 mA pour tout protéger. Au moins, je me ferai pas griller de ce côté-là. Voilà. Donc, il faut savoir que ça, ce tableau-là, il est branché aussi là-dedans. Donc, quand j'allume l'interrupteur sur le côté, comme je viens de vous faire une petite démo, ça vient alimenter tout le coffre électrique, la fiche 380 qui est là-bas, et ça vient m'alimenter tout ça. Au moins, avec un interrupteur le soir, je quitte le garage, je tourne le bouton, tout est coupé, tout est hors tension. Au moins, c'est sécurisé pour la nuit, c'est sécurisé pour mes enfants. Parce que j'avais toujours peur, c'est que mon gamin, il vienne ici et m'active mon tour. Ça, c'était vraiment la crainte, j'avais toujours peur de ça. Maintenant, j'aurais plus peur. Bon, à chaque fois, je fais sauter une vitesse. Je fais sauter ma vitesse ici. Au moins, il tourne dans le vide. Au moins, il n'y a pas de danger. Après, grosse modif ici. Je sais pas si vous vous souvenez, je prends un peu d'écart. Je m'éloigne un petit peu. Tout ici, c'était des armoires. En plastique noir. C'était des étagères. J'ai tout viré. Carrément, clairement, j'ai tout viré. J'ai un autre garage. J'ai stocké ce qui me sert jamais. J'ai tout stocké dans l'autre garage et tout le restant, je l'ai jeté. Après, au moins comme ça, donc j'ai ma borne ici électrique, on va dire. J'ai mon tableau électrique pour brancher ma perceuse, mon semi-auto, mon poste à l'arc. Voilà. Ici, je vais lever. Celui-là, c'est un GIS, un 160 ampères. Au moins ici, il marche toujours avec ma bouteille de gaz qui est là derrière. Donc moi, je soude toujours qu'avec du gaz. Le fil fourré, c'est pas mon truc. Pour souder du fil fourré, autant acheter une baguette à souder puis souder à l'arc. Donc ici j'ai encore le fil qui va à ma scie ruban. Donc ici j'ai mon arc, mon poste à souder à arc qui fait TIG. Au moins le fil, j'arrive à le passer et il arrive à se brancher là. Au moins je suis tranquille quand je vais travailler. Parce qu'à chaque fois il fallait débrancher un poste pour brancher la perceuse. Après il fallait débrancher la perceuse. Si j'avais besoin de la scie à ruban, il fallait que je tire ma rallonge jusqu'à ma scie à ruban. C'était un gros bordel. Donc ça, c'était plus possible. Donc ici, ma scie à ruban, comme je vous ai dit, j'ai reçu ma lame. Bien réglée, bien droite. Bon, après, c'est pas une grosse machine. Si vous voulez, OTMT. Voilà, vous avez la plaque. Voilà, la plaque, elle tire à plus des masses. C'est modèle OT8160. Ici, c'est écrit. Bon, après, au niveau des coupes, regardez, si vous coupez à 90 du rond, ça va jusqu'à 128 max. Bon, j'arrive à prendre du 140 hein, dans le mandrin. En carré, j'arrive à prendre du 100. Et après, je crois que là-bas, ça va être du rectangle. Et il me dit du 100 par, je sais pas, parce qu'en fait, ça a tellement été bien mis l'autocollant qu'il y a le boîtier électrique dessus, donc on voit pas en dessous. Bon, enfin, que soit, c'est pas grave. Et ici, on a les angles, en fait. Si on coupe à 90 degrés, on sera à 128 en rond, 45 on aura pour un tube de 90, et en 60 degrés, il peut prendre en capacité 55. Et après en 45, on peut prendre du 90. Bah, c'est pareil que là, quoi. Bon, enfin, voilà, je vais pas vous faire un plan détaillé. Ma servante d'atelier, avec tous mes outils dedans, bah, une grosse partie de mes outils, parce que là-bas, là-bas, j'ai encore des tournevis, des pinces, tout ça, à portée de main pour me bricoler. On va dire un kit nécessaire. Voilà. Donc ici, j'ai stocké récupération d'huile. Et là derrière, je ne sais pas si on va bien le voir, mais bon, on ne le voit pas, il fait tout noir. Là, j'ai mon bac de vidange. Et j'ai mon bidon avec mon entonnoir pour moi mettre dedans. Une fois qu'il est plein, je le bouchonne. Déchetterie, je le vide. Je reviens avec le bidon, je le repose. Donc ici, j'ai un peu de métal. Tous les chutes.
Ici, j'ai ma baguette inox à souder au TIG. Là, là et là. Voilà. Alors ici, c'est pareil. Tout ce qui était vis, c'était le carnage. Alors maintenant, j'ai des boîtes entières de vis. Je sais pas combien il y a de kilos de vis. Et si on regarde, tout est rangé. Alors ici, vous avez le scotch. Ici, vous avez encore tout ce qui était vis, des vis écrous. Ça, c'est des barquettes vides pour moi trier des vis. Je les mets dedans. Je trie mes vis et puis hop, j'en range. Ma boîte à rivets pop. Pince avec divers rivets dedans. Ma cagoule à souder. Ça, c'est mon ancienne cagoule à souder, mais je la garde. Là, il y a ma boîte à coupe. Bon, après, ici, il y a des entonnoirs. Là-bas, c'est des cales. Ça, c'est des vis moto. J'ai cornelis, une prise d'avance en 380. Donc, ça, c'est la prise. Comme je vous ai dit, là-bas, au tableau électrique, en fait, c'est des prises comme ça. Voilà. Donc, si je dis pas de bêtises, ici, c'est la terre, le neutre, L1, L2, L3. Donc, ça, c'est les 3 phases pour le 400 volts, triphasé. Le neutre et la terre, c'est le plus gros des fiches. Bon, voilà. Donc ça, on s'en moque un peu. Voilà, tout des vis, des écrous, des vis, des goupilles. Bon, voilà. Donc ça, c'est les cardans de mon motoréducteur que j'ai récupéré. Je les ai rangés là pour pas les perdre. Bon, c'est beaucoup de la visserie. Alors ici, j'ai des joints. Ça, c'est des joints 12-18. C'est des joints de vidange. Là, tout ça, c'est... Il y a beaucoup de vis encore à trier là-dedans, parce que tout est mélangé. Ici, j'ai quelques chutes. Des petites vis, du 6. Cette Allen de 5. Ça va au top. Donc après, ici, j'ai des couteaux, j'ai des plots avec des boulons, des machins. Après, ici, j'ai quand même de la visserie. J'ai beaucoup de visserie. J'ai des boîtes vides aussi, j'ai quand même pas mal de visserie, des chevilles. Écrous. Écrous de 10, je crois. Ça, c'est du 12. De la visserie. De la visserie. De la visserie, j'en ai un paquet, hein, franchement. Donc après, on descend. Ici, c'est tout ce qui est roulement. Ici, j'ai un coffret Facom. C'est des clés en pouce. Ça, c'est rare quand je m'en sers. Quand je les ai pas, je suis bien emmerdé. Donc, je l'ai. Voilà. La visserie. Des gants. Stock de gants obligatoire. Et là-bas, c'est quand des divers vis, etc. etc. Ça. C'est de la boîte d'hiver, des rondelles, des vis, des écrous. Voilà. Donc, si on regarde, tout est bien rangé maintenant. Je cherche une vis. J'ai plus besoin de chercher 20 ans. Ici, j'ai du 440. Ça, c'est mes dernières vis que j'ai achetées. Ici, il me fallait des vis de 6 par 70. Ça, c'est rare. J'en ai trouvé, j'en ai acheté chez Wurth. Après, on s'en fout un peu de la marque. Je suis pas là pour faire un placement de produit. Du scotch. Ça, Jojo du 59. Ça vient de chez lui. Donc, je pense qu'il va se rappeler du bidon. Donc, voilà. Des démons de pneus, des morceaux de tissuté. Moi, j'essaie que tout soit tout bien rangé, en fait. Voilà. Oula, qu'est-ce qui se passe? La porte ne se ferme plus? Ah, si. Hop. Je crois que j'ai un peu trop chargé l'armoire. Bon, enfin voilà. Donc ça, c'est une armoire de récupération qu'on m'a gentiment donnée. Alain m'a donné. Merci Alain, mon chou poulet, comme il m'appelle. Donc ici, moteur, la table elle est vide. Bon, donc ça c'est le moteur inducteur que j'ai récupéré. Donc ça, il faut que je trouve une place pour mettre tous mes moteurs électriques de récupération. J'ai oublié de vous dire, ici il y a ma poubelle à copeaux et en dessous il y a les accessoires de tout ce qui est soudure. Tout est dans des boîtes, il y a des baguettes, c'est dans les boîtes. Je me suis mis une petite poubelle d'atelier. Jojo, tu vas t'en rappeler. Donc ça c'est tous mes moteurs. Un petit tour à meler, encore un moteur réducteur, étau. Ça c'est un moteur pas à pas. Donc ça coûte une blinde. C'est beaucoup de la récup. Tout ce que j'ai ici, 3/4 c'est de la récup. Donc ça c'est toute la petite visserie. Petit étau. Des étaux, j'en ai partout, j'en ai à l'eau, je vais encore vous en montrer là-bas. Ma petite fraiseuse qui est ici. Donc, faut que je la nettoie parce qu'elle est toute dégueulasse.
Voilà. Donc ça, c'est le petit établi. Je sais pas si vous vous souvenez, cette petite établi qu'il y avait là. Que j'ai viré de là, que j'ai mis ma belle boîte, enfin ma belle armoire. Donc voilà, j'ai tout mis en dessous. Encore un petit touret qu'on m'a donné. J'ai débarrassé. Parce que ça embarrassait les gens plus qu'autre chose, donc je l'ai récupéré. Ça peut toujours servir. Mon armoire, donc là-dedans c'est beaucoup des aérosols, diluants, peinture, tout ça, donc j'ai tout mis là-dedans, à l'écart de tout. Une armoire, bouteille de gaz. Ça c'est ma bouteille pour mon tigre. Bon, ça c'est une bouteille que quand j'ai acheté à la maison, elle était là. Elle est toujours là. C'est bien le seul truc qui doit rester de tout ce que j'avais. Mon tour, mon petit tour que j'avais là. J'ai vendu à mon voisin. Il tient une ferme et il faut toujours reprendre des broches, tout ça. Donc je l'ai vendu à mon voisin. Parce que de toute façon, je m'en servais plus. Comme j'ai mon gros tour. Donc ici, mon petit pelé, ma petite radio. Très important la radio le soir. Mais bon, pour les droits d'auteur, YouTube, je peux pas la mettre. Ça, c'est un néon. Donc j'avais acheté 2 tubes Leroy Merlin. Ah, Leroy Merlin, vous allez voir, c'est... La marque, c'est Lexam. Donc en fait, c'est des tubes LED. Et c'est vraiment une lumière blanche pour quand je travaille. Donc ça j'en ai encore un deuxième. Donc je pense que je vais en mettre un à peu près ici quelque part. À un endroit assez haut quand même, que ça me donne un bon éclairage. Pour quand je travaille ici. Parce que ici en fait, si on regarde... Voilà. La lumière n'est pas au top, pourtant dedans c'est une lampe LED. Mais bon. Ici, il faut se mettre là. Mais bon, si on se met un peu à l'écart pour regarder quelque chose, c'est un peu compliqué. Donc je vais mettre un néon LED là au-dessus. Ça va être incessamment sous peu. Et ici, c'est pareil. Alors ici, quand je suis là devant et que j'essaie de travailler quelque chose, si on regarde, il fait pas très clair, quoi. Donc ici, c'est pareil là au-dessus. Je vais faire un système pour y mettre une lampe déportée, peut-être même en hauteur. Avec 2 petites chaînettes, je sais pas, ou de la ficelle, quelque chose de costaud. L'idéal, ce serait de la chaînette. Et au moins, je vais mettre un éclairage au-dessus de l'établi. Comme ça, quand je vous filme des vidéos, tout ça, vous allez l'avoir bien clair. Parce que pour faire des vidéos, il faut vraiment de la lumière, quoi. Donc voilà. Donc là, il me reste encore un petit coin là à débarrasser. Bon, la moto, tout ça, je vais virer celle-là, ça me saoule. Donc ça, je vais virer. Le feu va bientôt rentrer dans la maison pour l'installer. Donc ça va partir aussi. Bon, ça, c'est un vieux casque, on s'en moque. Ici, tout ce qui est en rouge. Donc ici et là-bas, en fait, ça, ça va avec l'établi. C'est les tiroirs. J'ai jamais pris le temps de les monter. J'ai les vis, j'ai tout pour le monter. Je l'ai jamais fait. Ça aussi, c'est quelque chose qui partait à la déchetterie, qu'on m'a demandé de débarrasser dans une maison. Les locataires, ils ont tout laissé, donc j'ai jeté tous les meubles, tout ce qu'il y avait dedans. Et il me restait l'établi. Donc l'établi, j'ai récupéré. Il est là. C'est dommage, c'est qu'ils ont été pannes dessus, quoi. Puis il y a un peu abîmé ici, un petit peu partout. Donc il faudrait que j'essaye de le poncer, ou au pire, j'en mets une feuille au-dessus de contreplaqué. Et puis être tranquille, quoi. Mais bon, c'est un tout bel petit établi, quoi. Franchement, il est bien stable. Il bouge pas. Donc c'est vraiment dommage d'avoir été jeté ça, quoi. Bon, je l'ai récupéré. Ici, j'ai un beau palan. Bon, ils doivent pas lever grand-chose. Ça doit être dans les 120 kg, je crois, quelque chose comme ça. 120 ou 250 kg. Donc, c'est pas énorme. Ah bon. Je l'ai payé pas très cher à Leroy Merlin. Ma femme qui m'a ramené ça d'Auchan. Elle a acheté ça pas cher, donc elle me l'a ramené. Elle me dit, ça t'intéresse? Bah, je dis oui. Tout ce qui est outillage, on récupère. Donc, un grand merci à ma petite femme. Donc ici, c'est quelques produits. Des boîtes, des chiffons. Donc là, boîte de chiffons, une boîte vide. Là, c'est une boîte avec des sangles. Et ça, c'est une boîte pour les entretiens, pour nettoyer ma moto, tout ça. Qu'elle soit bien propre. Parce que là, c'est vraiment pas le cas. La malheureuse, si on regarde, elle est pleine de poussière. En plus, il y a un choc qui est monté dessus. Donc, il faut que je la nettoie. Il faut que je la sorte, que je la nettoie bien propre. Petite pub à Franck Casu. Donc voilà. Donc voilà un petit peu mon atelier maintenant.
Ah, je vous ai pas parlé de mon armoire. On va essayer de mettre de la lumière. Voilà. Alors ici c'est... ça vient du SAV de Leroy Merlin, parce que quand j'ai acheté la perceuse qui est là, le carton était défoncé, la machine a été pas mal abîmée. Et je tiens vraiment à remercier Florent, de Leroy Merlin, qui a vraiment, franchement, été super sympa. Après, il n'était pas censé me croire non plus, mais bon, c'était le cas. La machine, elle est arrivée, carton éclaté. Moi, je l'ai eu en promo parce que le carton est abîmé, mais bon, le fait, c'est qu'il a été très très professionnel dans la démarche, en fait. Je vais expliquer un peu la situation. J'étais venu chercher une machine, machin, une perceuse, et en fait, il me manquait le mandrin et le code morse. Heureusement, j'en avais un. J'en avais un sur la... attendez, que j'ai pas de... Sur ma petite là-bas, sur ma petite fraiseuse, j'en ai déjà acheté un. Donc j'avais su l'adapter dessus. Bon, c'est les jeux, c'est des codes morse, donc ça va. Et donc, ça va, il me l'a commandé. J'ai pas encore déballé pour le monter sur la machine. Comme je viens de recevoir mon code morse tout juste hier. Donc, j'ai le code morse, j'ai le mandrin. Donc, franchement, un grand merci à Florent. Super sympa, très professionnel. Donc, vraiment rien à dire. Après, bon, ici, j'ai étau de perceuse que j'ai eu avec la perceuse que je viens d'acheter. Ça, c'est un étau de perceuse que j'avais avec ma toute petite perceuse bleue que vous venez de voir sur l'établi rouge, qui est abîmé là. Et ça, c'est mes deux étaux de fraiseuse. Donc ça, c'est mon étau de fraiseuse. C'est un étau qui fait les angles, en fait. Vous pouvez l'incliner. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Encore un étau. Je vais mettre marchand d'étau. Et après, ici, j'ai mon appareil à molleter. Puis après, c'est beaucoup des outils de tournage. Voilà. C'est beaucoup des outils de tour. Des contrepointes fixes. Voilà. Après, c'est vraiment beaucoup des outils de tour. Ainsi dire, j'ai que ça, quoi. Des outils de tour. Alors ça, c'est un outil de tour. Alors ça, savoir qu'il est quand même balèze, il doit bien faire 1 kilo le bazar. Regardez la plaquette qui est dessus. Toute petite plaquette. Regardez comparé à mon doigt. Et pourtant, quand on voit la pièce, abusé, quoi. J'avais jamais vu ça. Et regardez. C'est vraiment du miniature. Hein. Franchement, j'avais jamais vu ça. Un aussi gros corps, parce que franchement, le corps il est énorme pour une aussi petite pièce, quoi. Aussi petite pastille de carburant. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc ici, là dans le fond, comparateur. Ça, c'est mon outil à découper, mais l'outil à découper, malheureusement, j'ai merdé en faisant l'usinage avec tout au début, donc je l'ai éclaté. Moi, c'était l'étui, quoi. La boîte est vide. Là, j'ai Necker. C'est Necker à contrôler, ça. Donc voilà, après, c'est beaucoup des outils de tour. C'est que de l'outillage de tour. Beaucoup d'outillage de tour à pastille. J'ai un compas, là, aussi. Donc, comparateur, compas, carabin en fond, étau. Ça, c'est les capsules de bière que je récupère pour un copain qui les récupère. Donc ça, c'était un porte-outil complet, rapide, de tour. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui le verra. Mais je m'en suis jamais servi parce qu'il ne fonctionne pas sur mes tours. Des petits fourrés. Un lève-soupape que je viens d'acheter. Et voilà. Clou de charpente, tout ça, blabla. Voilà. Donc voilà, maintenant, au moins, tout est rangé. Tout est propre. Et tout est nickel. Je suis vraiment content de mon élec parce que j'étais vraiment embêté avec mes prises, quoi. Quand vous avez qu'une seule prise qui est là, il y a les rallonges électriques qui se baladent de la terre. Là, il faut toujours débrancher pour rebrancher un autre appareil, redébrancher l'appareil pour rebrancher celui qu'on venait de débrancher. C'est un bordel. Donc au moins là, je pourrais perceuse. Donc de toute façon, tout ça. Ici, mes deux postes à souder, ma perceuse et ma scie à ruban, va être branchées dessus tout le temps en continu. Bon, bien sûr, j'éteindrai les machines sur l'arrière. Je ne vais pas non plus les faire tourner dans le vide, hein, qu'on s'entende bien. Mais au moins, quand je vais m'en servir, mettons mon poste à souder,
J'ai là derrière, tac, je l'allume, je m'en sers, je l'éteins, et puis hop, on n'en parle plus, quoi. Et celui-là, c'est pareil, je l'allume là derrière, je sais plus trop bien où même, bon, certainement souvent, ouais, c'est là derrière. Donc là derrière, il y a un interrupteur, au moins tout va être branché dessus. Voilà. Voilà, au moins protéger un petit peu de la poussière, parce que c'est vraiment le carnage. Donc voilà, au moins tout est rangé maintenant. Vraiment content. Vraiment, vraiment satisfait, quoi. Tout mon outillage, mes tarots, tout ça, il y en a encore là-dedans. Donc voilà, petite poubelle. Super pratique. Parce qu'à chaque fois, j'en mettais partout. Donc ce qu'il va me rester à faire, c'est ranger un petit peu ici, c'est de débarrasser encore un petit peu. Dérouleur de papier, j'ai un support pour ça. Donc je vais essayer de trouver un endroit pour le mettre, parce que ça aussi c'est agaçant d'avoir ça sur l'établi, ça me prend de la place. Perceuse de ma femme. Donc ça c'est les paliers de mon broyeur que j'étais... J'en avais un de palier. Donc je viens d'aller rechercher un. Diamètre 40 intérieur. Donc ça va faire le taf. Donc ça, il me reste mes baguettes à souder ici. Je vais les remettre là-bas. Bon après, il me reste des bras là. Des briquets de broc dans tous les coins. Ça je vais virer. Carter moteur. Mes forêts. Et donc tous les aérosols ici, hein, nettoyer en frein, tout ça je vais virer. Voilà. Ça j'ai tout bien rangé. Ça sert à rien que je garde ça. Là. En plus, je suis toujours en train de meuler, disquer et tout ici. Les aérosols sont juste là à côté. C'est pas terrible, quoi. Donc, je vais virer tout ça. Donc, ce qu'il va me falloir faire, c'est que quand j'aurai fini mon broyeur avec le gros brut, là, parce que ça, va falloir que je l'usine. Je vais passer du temps là-dessus. Quand j'aurai fini, c'est que je vais nettoyer tout ça aussi. Tout mon tour, là. Tout bien nettoyé. Parce que là, c'est... catastrophe, quoi. Il est sale. Regardez. Vraiment dégueu, quoi. Donc voilà, bon. Allez, je vais pas trop t'attailler. Si par contre j'ai fait une super découverte, qui est à côté de chez moi, c'est une usine qui est à Maubeuge. Une société qui est à Maubeuge. Et ça s'appelle Trénois des Camps. Pour les gens qui connaissent pas, franchement c'est abusé, quoi. C'est abusé, vous savez avoir des cliches de porte, vous savez franchement tout avoir. Il y a des outils, du silicone, des lampes de scie, des machines, des coffrets à douille, je sais pas, une page au hasard, vous avez même des pompes, des surpresseurs, vous avez tout ce qu'il faut pour l'air comprimé, vous avez tous les raccords, enfin, franchement vous avez tout, quoi. Ici des clés à clip, toutes les tailles, des clés plates, bon, je vais pas en parler sans s'étendre, mais bon, vous allez tout trouver chez Trénois des Camps, vous avez pas mal de choses. Bon, je n'en dirai pas de plus, de toute façon, ils m'ont rien filé pour vous dire ça, ils m'ont juste donné le livre. Prends un bouquin qu'ils m'ont dit, et comme tu es professionnel, fais une fiche pour toi avoir un compte pro chez eux. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Par contre, si Trénois des Camps, un des directeurs me regarde cette vidéo, ça me dérangerait pas de vous faire une petite vidéo sponsoring en échange, je sais pas moi, une petite boîte de forêt ou une connerie comme ça, puis qu'on fasse des essais ensemble pour voir un peu ce que ça donne. Bah, je suis preneur. Pas dans le fait, pas dans le sens, je veux me faire de l'argent. Mais bon, je me dis une petite boîte de forêt, ou je sais pas moi, une boîte de disques à tronçonner, qu'on fasse des essais. Je sais pas moi, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, voilà. Allez, c'était un petit clin d'œil à Trénois des Camps. Et Outillak, toujours aussi top, j'ai encore été aujourd'hui. Donc, bah voilà, donc mon compresseur, tout ça, faut que je le nettoie bien à propre, que j'essaie de le ranger. Il me reste un petit tas de cochonneries à nettoyer, là, parce que j'ai retiré le tour. À savoir, c'est que mon tour, je l'ai vendu. Bon, je l'ai vendu de une, parce que je m'en servais pas, et de deux, comme je m'en servais pas, je préfère tout autant le vendre, pour me racheter un autre outillage. Donc là, les gars, je suis occupé à regarder pour acheter un découpeur plasma. J'ai regardé un petit peu, bon, GIS, ils font des super produits, mais bon, un GIS dans ce style-là, cut 45, je crois que c'est déjà dans les 900 et quelques euros. Ça fait un peu mal au derrière, on va dire. Donc là, j'ai trouvé un peu Stahlwerk. Le Stahlwerk Cut 70, donc 70 ampères.
Il m'a l'air pas trop mal. Donc soit le 50 ampères, soit le 70 ampères. Le 70 ampères, je préférais tout autant parce que ça marche en 380. Donc en triphasé 400 volts, on va dire. Donc je vais regarder. Mais bon, j'ai vendu le tour, c'est pour avoir un peu d'argent pour pouvoir racheter un autre outil pour moi vous faire des vidéos et puis pourquoi pas vous le présenter. Donc ça je verrai pour le commander, j'en sais rien encore. Quand, comment, je sais pas. Ça fait déjà un bon 15 jours que je regarde ça et puis j'ai pas toujours le temps à ça, je regarde un peu vite fait une demi-heure le soir, un peu les découpeurs plasma, mais bon, savoir que ça coûte extrêmement cher quand même. Bon après il y en a des petits, hein, je crois que ça doit être des cuts 45, quelque chose comme ça, que ça commence, ou 40, 35, 40, quelque chose comme ça. Chez Stalwerk, on peut avoir ça à 200 balles. Le problème qu'il y a, c'est que l'épaisseur de coupe n'est pas énorme. Moi, je voudrais couper au minimum 15-18 mm, mais propre. C'est pour ça que j'avais vu le Stalwerk 70 ampères. Ils en parlent en bien de ce que j'ai vu. Bon, après, ils disent qu'ils peuvent couper jusqu'à 25 mm. Ça, j'ai un gros doute quand même. Bon, enfin, on arrête les blabla. Je regarderai pour ça. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. C'était le petit tour de mon atelier, les petites modifs que j'ai fait. Je voulais vous montrer un peu et faire le tour de l'atelier. À savoir que derrière cette porte-là, j'ai encore un atelier. Mais là, c'est le dallage. Il faut que je range encore tout ce qu'il y a par là. Donc, voilà. On verra ça plus tard dans une autre vidéo. Allez, sur ce, les gars, les filles, tout le monde, les enfants, les retraités éventuellement, la Belgique, la France, l'Italie, un peu tout le monde. Je vous fais un petit coucou. Et puis, on se dit à très bientôt. Allez, salut!